Tu veux pas parler? Je suis Célestine. Maman Célestine. Bonjour à tous, bienvenue sur Chasseurs de France TV. Et bien pour une fois, je ne suis pas en forêt, je ne suis pas à la campagne, je ne suis pas dans les champs, je suis sur les Champs-Élysées. Derrière moi, vous le voyez, c'est l'Arc de Triomphe et on est là pour une bonne raison. On vient découvrir le dernier film de Nicolas Vanier, L'École buissonnière. Vous allez voir que la Fédération nationale des chasseurs, qui est partenaire de ce dernier film, a eu à cœur de vous présenter aujourd'hui en avant-première ce film qui va sans nul doute vous plaire. Vous allez parler de nature, de chasse, de transmission du savoir au travers des personnages extrêmement attachants. Vous avez le droit d'arrêter des gens? Garde-chasse, gendarme de la forêt. Il y a des voleurs dans la forêt? Ouais, enfin, un braconnier, totoche. C'est pas un film sur la chasse, c'est un film sur un homme qui vit dans la forêt. Et donc, il vit dans et avec la forêt. Ça veut dire qu'il glane dans la nature tout ce dont il a besoin pour vivre. C'est ce que nous faisons tous, mais on le fait avec des intermédiaires. Et lui, il le fait sans intermédiaire, en circuit court, c'est-à-dire qu'en fonction des saisons, en fonction des circonstances, des hasards de ses billboards dans la forêt, il ramasse un jour des champignons, un autre jour, il pêche un poisson, un autre jour, c'est un gibier. Et c'est ce rapport à la nature de cet homme qui vit dans la forêt qui touche aussi ce petit garçon qui va au travers et derrière les bottes de ce braconnier apprendre bien au-delà de la chasse, de la pêche, de la vie dans la nature, toutes ces valeurs. Qui est ce jeune garçon que j'ai surpris à traîner? Ça doit être le petit Parisien que j'ai pour les vacances, mais il vous dérangera plus, monsieur le comte. J'ai vu pour la première fois de ma vie un cerf, en vrai, dans le film de Nicolas, donc à l'extérieur. C'est la première fois que je me retrouvais face à un cerf. Donc c'est très émouvant. J'ai vu plein de choses. J'ai vu des buffles, j'ai vu des tas de choses. Je suis allé un peu partout dans le monde, donc j'ai vu des tas de choses. Mais c'est la première fois que je voyais un cerf. Donc j'étais très ému. La première fois que je voyais autant de sangliers ensemble. Donc c'était très particulier. Un tournage qui m'a énormément touché. Et puis j'avais envie aussi d'aider à la transmission de la nature, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, non pas qui disparaît, mais qu'on transmet de moins en moins. Finalement, il y a toute une équipe qui est avec nous, mais quand on regarde les animaux, on a vraiment l'impression d'être seul avec eux, d'être tout seul dans la nature en fait. C'est vraiment quelque chose d'unique. J'ai eu la chance que mes parents quittent Paris quand j'étais enfant, et donc j'ai vécu à la campagne. Et j'ai vécu le fait de traverser 2 champs et de prendre un car pour aller à l'école. Donc j'ai retrouvé ces sensations-là, c'était des sensations essentielles. Parce que quand j'étais enfant, j'ai adoré. Mais vraiment, j'étais heureuse de quitter Paris et de vivre à la campagne et d'être à la ferme. Voilà. Donc c'était une sorte de réminiscence. En fait, par exemple, la scène du lapin, j'avais oublié ça, mais tout à coup, quand je me suis retrouvée devant, il y avait les odeurs du foin, les carottes, les épluchures, tout ça. Tout est revenu, donc je me suis servi de ça et c'était très agréable. Je reste aventuré parfois jusque sur nos terres. Personne ne l'a jamais vraiment vu. La motivation qui nous a amené effectivement à soutenir ce film, c'est les liens très forts de la tradition et de la transmission qui sont dans ce film. Et ce sont des valeurs effectivement de la chasse, l'amour de la nature, l'amour de la ruralité, des choses aujourd'hui qu'on retrouve beaucoup dans le monde de la chasse et que nous on a toujours mis en avant. Je pense que c'est important effectivement dans cette communication au grand public de présenter aussi la chasse sous quelque chose qu'on a des fois du mal à comprendre, c'est justement les liens forts qui unissent la chasse et la nature, qui sont des fois en opposition dans l'esprit de certains, c'est une erreur. La chasse, la nature, l'écologie, ce sont des choses qui sont totalement indissociables. Pour nous, Fédération nationale des chasseurs, ce film École buissonnière est une véritable opportunité. Et nous avons donc apporté notre soutien à la sortie de ce film, car nous allons pouvoir l'utiliser pour développer et donner une impulsion au développement de l'éducation à la nature au niveau du territoire français. C'est ça, braconner? Il y a acquis le gibier, un jour sur un domaine. Ce qui m'a toujours conduit, que ce soit au travers de mes voyages ou de mes films, c'est la relation de l'homme à la nature. Et la relation saine qui existe entre l'homme et la nature, qui est celle, par exemple, de ce trappeur dans mon film Le Dernier Trappeur. Il y a bien évidemment, et on l'a vu tout autour de ce film et avec ce film, des gens, que ce soit des chasseurs, des pêcheurs, qui vivent dans la nature et avec la nature et qui veulent le retour justement à cette relation naturelle avec la forêt.
Merci Nicolas, merci à tous les deux. Eh bien, on souhaite évidemment une pleine réussite. On vous invite à aller voir ce film extraordinaire, L'école buissonnière de Nicolas Vanier. Vous le retrouverez prochainement dans les salles. N'hésitez pas à le partager. Là aussi, c'est une histoire de transmission. Merci à tous.